Briser le silence au travail. C'est un nouveau projet qui a été mis sur pied par la CBDC Restigouche et pour nous en parler, on a l'agente du projet, Madame Manon Goulette, au téléphone. Ça va bien, Madame Goulette? Ça va très bien, oui. Pouvez-vous nous parler de briser le silence au travail? Le projet Briser le silence, ça a été réalisé par la CBDC Restigouche en partenariat avec le Refuge pour femmes Maison Notre-Dame House, la Chambre de commerce du régional de Hamilton, le réseau d'inclusion communautaire du Restigouche et le Centre d'entrepreneurs du Restigouche, ainsi que plusieurs autres entrepreneurs du Restigouche qui ont participé à notre comité consultatif et à notre groupe de travail. Ce projet a été financé en partie par Femmes et Égalité des genres du Canada. On a une liste complète de tous les partenaires qui ont du projet que vous pourrez trouver en ligne à www.briser-le-silence-au-travail.ca. Ce sera disponible en ligne sous peu. Qu'est-ce que la violence domestique sur le lieu de travail? C'est une violence qui se produit normalement à la maison, mais qui a un impact sur le lieu du travail de la victime. Mais pourquoi les employeurs devraient se soucier de la violence familiale en milieu de travail? La violence d'origine familiale qui se répand dans l'environnement du travail, c'est un problème d'affaires. Le coût de la violence familiale peut être grave. Une étude menée auprès d'employeurs canadiens a révélé que les employeurs canadiens perdent 77,9 millions de dollars annuellement en raison des effets directs ou indirects de la violence familiale. Les frais pour embaucher et former un nouvel employé sont importants pour une entreprise. Et si une entreprise avait une employée qui a une mauvaise performance tout d'un coup, ou son moral est bas, elle s'absente du travail sans raison, peut-être que c'est lié à la violence familiale. Mais l'employeur peut-il faire quelque chose justement pour aider cet employé-là? Une femme qui subit de la violence familiale et qui peut conserver son emploi est plus susceptible de réussir la transition de sa situation de violence et d'être un employé précieuse et productive par la suite dans son milieu de travail. Puis quelle est la trousse pour les employeurs du Restigouche? C'est une trousse qui va aider les employeurs du Restigouche à mieux se préparer, à reconnaître et à réagir aux situations où la violence familiale peut avoir un impact sur leur entreprise. Mais qu'est-ce qu'on retrouve justement dans cette trousse pour les employeurs du Restigouche? On trouve comment parler avec un employé victime de violence familiale, qui apprenne quoi dire et quoi ne pas dire. Surveiller les signes, parce que à peu près, savez-vous que 38% des femmes ont déclaré que la violence familiale avait affecté leur capacité à se rendre au travail ou à se présenter à l'heure. Et plus de 50% ont signalé qu'une violence s'est produite à leur domicile ou à proximité de leur emploi. On a aussi les 6 étapes pour respecter vos obligations légales. De nombreux employeurs ne savent même pas qu'ils ont des responsabilités légales lorsque la violence familiale se répand sur le lieu de travail. Il y a des ressources pour les employeurs, parce que les employeurs n'ont pas tout le temps de chercher toutes les ressources pour aider les victimes, les femmes victimes de violence. Donc, dans notre trousse, on fournit plusieurs ressources, tout dans un même endroit. On a aussi des ressources pour les femmes victimes de la violence, pour le Restigouche. Dans la trousse, on fournit une liste complète qui comprend aussi la Maison Notre-Dame là-dedans et tout ça pour les femmes victimes de violence. On a une affiche pour les employés, une belle affiche qui peut être placée sur le lieu de travail pour sensibiliser leurs employés à la violence familiale et qui peut en parler à quelqu'un sur le lieu de travail s'il en ressent le besoin. Et où pouvons-nous obtenir cette trousse? La trousse, les employeurs peuvent en télécharger et imprimer la trousse sur notre site web, qui est le www.briser-le-silence-au-travail.ca, qui sera en ligne sous peu. Et sur notre site web qu'on a développé, il y a également des ressources supplémentaires pour eux, pour les employeurs.
Les employeurs du Restigouche peuvent également s'attendre à recevoir une brochure par la poste dans les prochaines semaines qui faisant la promotion du projet. Et avez-vous prévu une activité dans ce cadre-là? Oui, on a une pause café qui aura lieu ce jeudi en ligne, le 22 octobre, dans le cadre de la semaine de la petite et moyenne entreprise, de 10h à 10h45 en français et de 14h à 14h45 en anglais. Pour s'inscrire, ils peuvent aller sur le lien qui est https www.eventrip.ca ou bien, en anglais, c'est la même chose. Ou bien, ils peuvent tout simplement se rendre directement sur la page Facebook du Centre d'entrepreneurs de Restigouche pour s'inscrire à l'événement. Et est-ce qu'ils ont une date pour respecter les inscriptions avant? Ça va jusqu'à mercredi, le 21 octobre, qu'ils peuvent s'inscrire. Parfait. Merci beaucoup, Mme Goulette, qui est agente de projet à la CBDC Restigouche. C'est briser le silence au travail. Merci beaucoup pour l'entretien, Mme Goulette. Merci, Sébastien. Et bonne fin de journée. Vous aussi.